Bonjour et bienvenue pour ce nouveau page à page consacré au second numéro de Wolverine Revenge de Jonathan Hickman, Greg Capullo avec Tim Townsend et Co Placencia. Wolverine Revenge, la série événement qui met en scène Wolverine, le grand retour de Greg Capullo chez Marvel pour une mini-série Star et bien entendu une série très attendue, une série qui sortira en version française dans sa version normale, classique, en début d'année. Je crois que c'est en mars 2025 chez Panini, les 5 numéros dans un 100%. La version Red Band ne sortira, elle, que plus tard dans l'année, certainement en fin d'année, dans une version qu'on ne connaît pas encore et qui sera à définir. La version Red Band, vous le savez, c'est cette version avec plus de 100, des pages différentes, des pages en plus et évidemment beaucoup plus de contenu explicite avec évidemment $1 de plus. On fera une comparaison dans la prochaine émission des deux versions. Nous allons d'abord regarder ce page à page, donc 22 pages de bande dessinée. Va pas falloir cligner des yeux parce que ça va aller très très vite. C'est un numéro 2, ça coûte 4,99 €. La couverture de Greg Capullo est somptueuse. Elle est à la fois iconique et magnifique. Il empale avec ses griffes plusieurs personnages, dont Deadpool, dont Dents de Sabre ou encore Colossus ou Omega Red. Entrons tout de suite dans le vif du sujet. Une publicité pour le numéro 1 de Psylocke, une série de Alyssa Wong, Vincenzo Caratu et des couvertures de Mahmoud Asrar. Ça commence en novembre. Premier numéro de Wolverine avec le Nick Fury classique. Ce n'est pas Samuel L. Jackson. On se régale de la beauté du trait et du sens du découpage. J'ai toujours un plaisir de voir ces plans qu'on voyait dans Haunt, qu'on voyait dans Spawn, qu'on voyait dans Batman et de voir à quel point Greg Capullo est un dessinateur de génie et à quel point c'est une superstar qui fait du bien aux comics. C'est une très grosse vente pour Marvel. Et c'est évidemment une formidable nouvelle d'avoir des séries qui pourront être vendues, revendues et qui seront les classiques de demain et qui feront les beaux albums et les beaux jours, des belles collections dans les années à venir. La page de crédit avec Jonathan Hickman au scénario, on l'a dit, et Greg Capullo, c'est tout très bien fait. Et là, quelle émotion quand j'ai découvert cet épisode de voir le personnage de Danny Moonstar, Mirage, fabuleux personnage. Moi, je suis un amoureux, vous le savez, des Nouveaux Mutants. J'ai grandi avec les Nouveaux Mutants et j'adorais ce personnage, ses pouvoirs et son côté native qui prend tout son sens aujourd'hui. Où, aujourd'hui, on les voit et ils sont bien mis en avant et à juste titre. Ce sont eux qui ont fait l'Amérique et ce sont leurs terres. Et quand on voit ce personnage majestueux et la beauté des traits de Danny Moonstar, on n'a qu'une chose à dire, bravo Greg Capullo, c'est sublimissime. Il y a des ours démons et des ours comme souvent. Autre personnage de la culture native américaine, Forge. Alors vous savez que j'avais pas du tout compris que Forge était native américaine. J'ai découvert que récemment. Voilà, on découvre encore des choses. Peut-être que j'avais mal lu enfant, ou peut-être que c'était pas évident pour moi, ou peut-être qu'on s'en foutait à l'époque de savoir connaître les origines des gens et on les trouvait juste cool. Voilà. Et donc, en tout cas, le personnage de Forge que j'aimais pas trop à une époque et que j'aime bien notamment depuis X-Men 97. Il y a encore ce sens du découpage et c'est la beauté de ces pages. Une petite publicité pour Amazing Spider-Man 60 qui sera le dernier numéro de Zeb Wells et John Romita Jr. C'est Ed McGuinness qui va prendre la suite. Je ne sais pas si vous avez vu les pages de Ed McGuinness à partir de numéro 61 sur un scénario de Joey Kelly. C'est exceptionnel. Il y a 8 numéros. J'espère qu'il fera les 8 et qu'il n'y aura pas de fill-in et que ça fera un bel album après parce que c'est juste dingue. Alors là, Wolverine, il va récupérer le casque de Magneto. Alors, j'ai envie de dire, quand je lis ça, ça a l'air de se passer après Krakoa, mais parce que Magneto, il n'est pas censé être mort parce qu'il est vivant. En fait, j'ai du mal à connecter les points, vraiment, j'ai du mal à connecter les points chez Marvel. Est-ce que c'est une histoire à part? Est-ce que c'est une histoire... j'ai vraiment beaucoup de mal. En tout cas, c'est super cool et c'est super beau. La menace se précise. Une petite publicité pour les Stormbreakers avec Martin Coccolo, le nouveau dessinateur de Wolverine, vous le savez, qui a un certain talent et qui pourra devenir une des superstars. Pour ne pas que le Mastermind attaque Wolverine, il met le casque de Magneto et il attaque. Regardez. Voilà, un plan iconique une nouvelle fois, super cool, ça fera des jolis mugs. Et donc le Mastermind a été décapité.
si je ne me trompe pas. Donc, je pense que la version... il arrive avec la tête. Donc, je pense que là, comme on ne voit rien, le contenu explicite de l'autre version sera, eh bien, tout à fait sanglant. Voilà. Donc là, c'est super cool, c'est très très beau. Qu'est-ce qu'il a dans sa tête? Donc il a trituré le cerveau de pas mal de gens, notamment Colossus visiblement. Wolverine va à l'encontre de Dents de Sabre. Ils vont se foutre sur le rable comme ils aiment le faire. Un crossover Ultraman Avengers. Vous savez qu'ils avaient essayé de relancer Ultraman et ça n'avait pas très bien marché. Donc ils insistent avec un crossover avec les Avengers. Là aussi, je pense que les pages, déjà, le sang ne sera pas de cette couleur dans la version Red Band, c'est une évidence. En fait, j'ai l'impression qu'ils ont aseptisé les versions normales pour mettre du rouge dans les versions Red Band. Moi, je suis pas contre les versions Red Band, hein, je trouve ça super cool, je tiens à le dire. Et là, il sort ses griffes et ça va être la grosse bagarre. Et dans le 3e épisode, ça va être un affrontement assez sanglant, d'autant que la couverture du 3e numéro que voici que voilou, eh bien, c'est Colossus contre Wolverine. Donc, je pense que dans chaque épisode, il va affronter eh bien, un des personnages que le Mastermind a manipulé. Voilà pour... et puis à la fin, vous avez une publicité pour Spider-Boy. Donc, Spider-Boy numéro 12 avec Spider-Girl. Et Spider-Girl, c'est un personnage qui, en fait, Dan Slott, il a décidé de recréer tous ces personnages. Donc, Paco Medina fait la couverture normale parce que c'est lui qui dessine, et Mark Bagley fait la variante avec cette Spider-Girl en survêt. Voilà, elle est en survêtement, c'est joli. C'est plutôt sympa. Donc voilà, couverture sublimissime, mini-série de qualité, mini-série haut de gamme, comme on dit, mini-série absolument génialissime et voilà, moi c'est ça qui me fait acheter des comics, c'est ça qui fait battre mon cœur, c'est ça qui fait palpiter ma passion pour les comics. Le retour de Greg Capullo chez Marvel, il fait du Wolverine, je vais me prendre les numéros à l'unité, je prends même comme vous le voyez, les versions Red Band, donc je dépense 11 balles par mois pour acheter ça. Mais quel plaisir les enfants, quel plaisir de lire ces comics et de les avoir eh bien, en ma possession. C'est tout simplement tout ce que j'aime dans les comics. Et pour moi, c'est ça qui fait venir les gens dans les boutiques, qui fait rentrer les clients dans les boutiques et qui fait qu'on achète ces comics et qu'on dépense cet argent qu'on gagne à la sueur de notre front pour pouvoir s'acheter ces choses-là. On se retrouve très vite pour faire une comparaison des deux. Et on se retrouve également très vite sur Radio Comics pour plein d'autres émissions. Pensez à vous abonner si vous ne voulez rien rater. Abonnez-vous et mettez un petit pouce en l'air. Vous pouvez faire sonner la cloche et vous pouvez évidemment rejoindre cette grande communauté de passionnés de comics sur Radio Comics. Vous êtes plus de 24 500. C'est tout simplement taré. Salut.